Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 62 ans. Je suis née dans une famille catholique, puisqu'au Portugal, je suis née en 48, et en grandissant dans les années 50, surtout dans la ville où j'étais, on n'entendait pas parler d'église évangélique, ni rien du tout. Dans les années 59, quelqu'un a parlé de Jésus à ma mère et il a invité à un culte. C'était mon oncle qui avait été lui-même évangélisé par celui qui est devenu plus tard mon beau-père, le papa de Louise. Et au départ, on n'a pas trop compris, mais le Seigneur nous a conduits, qu'on a pu y assister à un culte. Mais c'était très difficile, puisque mon père, quelqu'un qui était très connu dans la ville, parce qu'il avait été un ancien joueur de football de première division dans la ville, pour lui, c'était pas bien que sa femme et sa fille aillent chez les protestants, comme on disait à l'époque. Heureusement, si tu veux, mon père, il aimait beaucoup le cinéma et en plus de son travail, il avait trouvé une place de placeur. À l'époque, il y avait encore les placeurs au cinéma pour pouvoir placer les gens. Et nous, on profitait le temps qu'il était au cinéma pour s'aller par des petites ruelles pour aller à l'église. Et on rentrait le soir, mais c'était très difficile. On allait en cachette à chaque fois. Même moi, pour y aller à l'école du dimanche, c'était très difficile. Mais bon, on a commencé à fréquenter l'église et on a été touchés par la parole de Dieu. Parce que moi, depuis toute petite, j'avais une recherche envers Dieu. J'avais fait ma première et ma communion solennelle. Et pour moi, parfois, quand j'allais à la messe, j'avais envie de communier. Mais le prêtre nous avait dit que si on ne s'était pas confessé, on pourrait mourir. Et moi, j'avais beau dire dans mon cœur, Seigneur, pardonne si j'ai péché, mais j'avais envie d'avoir cette communion avec lui, mais je n'allais pas de peur que je puisse mourir là devant tout le monde, si tu veux. Et alors, avec la parole de Dieu, j'ai pu comprendre d'autres choses. J'ai pu comprendre que Dieu était amour, que Dieu n'allait pas me tuer parce que je voulais rentrer en communion avec lui. Grâce à Dieu, le Seigneur a pu toucher son cœur petit à petit. Et petit à petit, il nous a donné un petit peu plus de liberté pour aller à l'église. Et j'ai pu être baptisée. J'aimais Dieu, j'aimais Jésus, parce que j'avais vu dans le film ses souffrances, si tu veux, mais je me disais pourquoi lui, s'il était le Fils de Dieu, il s'est laissé tuer, parce qu'on m'avait appris que c'était par les Juifs qu'il avait été tué. Et après, j'ai pu comprendre que non, que Jésus, il s'était donné lui-même pour me sauver. C'était déjà dans ses plans dès l'éternité de venir un jour mourir sur la croix pour moi, pour me sauver. Et j'ai compris aussi que peut-être dès ma naissance, Dieu m'avait choisi pour lui et m'avait pris à part et avait permis que quelqu'un me parle de Dieu et quelqu'un m'enseigne vraiment la parole de Dieu. Parce que après j'ai pu mettre ma confiance en lui. Ça a été lui, c'est le verset que je dis que c'est en Dieu que je me confie, mais c'est en Jésus, si tu veux, parce que il a été mon appui, mon soutien tout le long de ma vie. Hein. Même si c'est eu des moments très durs, mais j'ai pu mettre ma confiance en lui. Dans mon quotidien, ça a changé que je voyais l'avenir peut-être autrement, que je savais qu'il y avait un Dieu qui prenait soin de moi, comment dire, même si les difficultés étaient là, parce que je l'ai vu en étant jeune chrétienne dans un monde très hostile
parce que à cette époque-là, dans les années 60, après, c'était très difficile d'être chrétien au Portugal, surtout dans la ville où j'habitais. Il y avait les moqueries, il y avait les sarcasmes qu'on nous disait, mais malgré tout, la famille qui nous abandonnait petit à petit, mais malgré tout, j'ai pu garder confiance, même avec des hauts et des bas, j'avoue, en étant jeune, c'est jamais facile, mais j'ai gardé ma confiance et je crois que le Seigneur a changé ma vie. Je ne sais pas quelle serait ma vie si je n'avais pas connu le Seigneur, puisque je l'ai connu toute jeune, mais je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il a permis que je puisse vivre jusqu'à maintenant. C'est que de garder espérance parce que Dieu nous connaît, Dieu nous aime plus que nous le pensons, même si nous pensons que Dieu, c'est beaucoup de gens ils pensent que c'est un Dieu fouettard. Non, c'est un Dieu plein d'amour qui ne regarde pas à nos fautes si nous les confessons, si nous lui faisons confiance et qu'il est fidèle pour nous garder dans toutes les circonstances. Et le verset qui m'a toujours soutenu, c'est le psaume 62, versets 2 et 3, qui dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de Dieu vient mon salut. Oui, c'est en Dieu, oui, c'est Dieu qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, et je ne chancellerai guère. » Même si chanceler guère, parfois c'est un peu trop fort, parce que parfois on chancelle, on a nos doutes, mais on sait que Dieu est présent, qu'il est toujours dans nos vies, prêt à nous aider, à nous tenir la main, prêt à nous secourir dans nos afflictions. Je peux dire aussi qu'être chrétien, c'est pas une vie, un chemin de rose. Il y a des difficultés, il y a des doutes, il y a des craintes, mais nous savons que nous avons une espérance, et cette espérance est en Dieu.